je crois qu'il faut faire très attention quand on est un homme politique de terrain. Moi, j'ai une très très bonne expérience. J'ai été à la campagne, les 5 campagnes du président Paul Biya. La première, j'avais 25 ans, dans les années 92, quand nous sommes allés battre campagne avec le slogan pour l'instauration de la démocratie. En relation avec ce que vous dites, en 97, avec le même président Paul Biya, j'étais toujours à la direction des campagnes du chef de l'État. On a placé cette campagne sous le signe du nouvel élan et de la lutte contre la pauvreté. Vous deviez être jeune en 97. Très très jeune. En 2004, j'étais toujours là, avec quelques amis. On a lancé les grandes réalisations. Et en 2011, les grandes ambitions. En 2018, j'ai encore été là. On a lancé la force de l'expérience et les grandes opportunités. Et si vous faites un bilan de ces slogans, il y a beaucoup de contradictions entre ce que nous avons voulu faire à un moment donné. D'ailleurs, si j'ai eu des ennuis, c'est parce que je me suis toujours battu pour qu'il y ait une mise en œuvre de ces plans d'action du président de la République. Alors, ramenez donc au ministre Kamto, faites très attention. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui, ce dimanche 30 juillet 2023. Monsieur Kamto est très fort. 2023. Ah bon? Alors, comme tout homme politique, il me fait penser à un moment donné à des personnalités comme Chirac, Giscard, qui ont toujours su saisir des opportunités pour rester leaders de leur mouvement. Donnez-moi 30 secondes. Lorsque M. Giscard gagne l'élection présidentielle, il veut mettre le comte d'Ornano à la tête de la mairie de Paris. Alors, Chirac se rend bien compte de cela. Il est Premier ministre de Giscard, il démissionne. Pour son seul intérêt, parce qu'il avait compris que, avec l'UDF, l'Union démocratique française qui avait été créée, si on laissait effectivement Giscard prendre la grande mairie de Paris, il y aurait eu un bastion pour que M. Giscard soit reconduit et mettre complètement Jacques Chirac au garage. Jacques Chirac a démissionné. Il a créé le RPR, le Rassemblement pour la République. Il s'est sacrifié et finalement il a été président de la République. Moi, je comprends très bien le calcul de M. Kamto, comme tous les leaders. Prenez Belobou Maïgari, il contrôle l'UNDP. Moustapha contrôle l'ANDP. Le président Paul Biya, alors, contrairement... d'ailleurs, vous avez vu le conflit entre les présidents Biya et Idjo. C'était un conflit de leadership pour contrôler le parti. Idjo ne voulait pas partir, mais finalement, il est parti. Et M. Kamto, dans sa stratégie, comme tout homme politique avisé, a compris que il ne pouvait pas avoir des élus à côté sans que lui n'ait une légitimité. C'est ça qui a été à l'origine de la mort de Fondé. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle aussi l'égoïsme? Ce n'est pas l'égoïsme, c'est la stratégie politique. Et là, je partage la stratégie politique qui tue les militants. Ça tue, vous comprenez qui partage mon opinion selon laquelle les politiciens vous tuez autour de vous. Vous tuez. Je ne veux pas citer mon maître politique, mais je ne peux pas vous citer le nombre de personnes tuées. Moi, par exemple, il a fallu à un moment donné qu'on me tue pour que certaines personnes aussi avancent. Et votre maître politique a accepté que vous soyez tué. C'est un combat. Il peut revenir sur certains points. Mais revenons à Kamto. Oui. Pour moi, en tant que politologue, Kamto, faites attention, c'est un très grand leader. Et je voudrais terminer donc sur ce point, à votre question que vous avez annoncée d'ailleurs. Il dit qu'il veut, et il prévient qu'il veut que le calendrier soit maintenu. Parce que vous savez qu'en février 2025, logiquement, si on respecte le calendrier électoral, il devait y avoir le double scrutin des législatives et des municipales. Alors M. Kamto prévient parce que la Constitution donne le pouvoir au président de la République de pouvoir repousser cela. Et moi, je voudrais vous le dire. Si le président de la République commet l'erreur de repousser cette élection, pour moi, ce que je vais appeler une erreur politique, Paul Biya est très fin, nous allons nous retrouver dans une situation pire qu'en 1992. Regardez, je vous dis. Lorsqu'il y a la première élection... Vous êtes en train de prédire l'apocalypse, là? Non. Si certains caciques l'amènent à le faire, le président se met en danger. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la configuration de 92. Vous qui étiez jeune et qui ne regardiez pas les affaires politiques, moi j'avais 25 ans. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Le président Paul Biya a senti qu'il fallait l'hirondelle qui annonce le printemps. Le 1er mars 1992, il a organisé les premières élections pluralistes législatives. Ça a permis au président de prendre le pôle, de comprendre l'intérêt à avoir à ses côtés Belobou Maïgari,
Augustin Frédéric Korok, Antar Kazagay. Or, les caciques qui veulent l'échec du président Paul Biya en 2025, ou l'échec de celui sur qui le président va porter son choix, ils viennent maintenant dire au président, non, 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 il faut repousser. Mais il faut qu'on laisse ces élections qui vont nous permettre de prendre le pôle. C'est-à-dire que si nous nous rendons compte que des nouvelles forces politiques, pour moi, le Sanga Nyami, je le pense, ont émergé, que ce soit le MRC, l'UNDP, l'UPC, n'importe quel parti, on pourra donc préparer pour moi les élections présidentielles dans la sérénité et négocier. Entre-temps, professeur, vous venez de dire là que les grands hommes politiques ont souvent des calculs plus ou moins bizarres. Il peut aussi arriver que le président de la République constate que s'il y a effectivement l'élection en février, législative municipale, ce n'est pas à son avantage. Et puisqu'il cherche ce qui est à son avantage, il peut justement repousser. Est-ce qu'on lui fera un procès en étant en politique? Regardez ce que vous dites. L'avantage du président ne peut être réel que s'il prend le pôle des municipales et des législatives. Moi, j'adore le président de la République. Vous savez, en terminant, pour vous dire donc, ramenez à votre préoccupation. Si M. Kamto se présente avec le MS aux élections législatives, il est clair qu'il aura au moins un député. Il est clair qu'il aura au moins un conseiller municipal. Et je crois que le calcul de certains, malheureusement aujourd'hui, est d'amener M. Kamto à ne pas se présenter ou à être candidat à l'élection présidentielle. Écoutez-moi bien, je suis là-dessus. Monsieur Parfait Haïti, c'est un des analystes les plus pointus qui vous parle de la scène politique. Si on renvoie cette élection, nous allons nous retrouver dans notre configuration de l'Union pour le changement. Rappelons à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas le SDF qui a gagné ou qui a tenté de faire face à Paul Biya en 2011. C'était l'Union pour le changement. Et il faut que les uns et les autres comprennent que, avec ou sans le MLC, quand on sera candidat, ça ne sert donc à rien de jouer à ce jeu. Et je pense que le ministre Kamto, que je ne soutiens pas, par contre, hein, je ne soutiens pas Kamto, il a quand même raison de prévenir et de dire que si nous devons aller aux élections, respecter le calendrier électoral. Merci beaucoup. On va passer la parole à... Bonjour les enfants, c'est papa. Je ne pouvais pas dormir sans partager avec vous cette capsule de Messanga Yamding qui date de 2003, où il était en train de prévenir le RDPC que si vous violez la loi électorale et si vous faites passer, vous faites passer l'élection présidentielle avant l'élection législative dans le but de fragiliser Maurice Kamto, détrompez-vous, vous vous retrouverez à la posture de l'Union pour le changement de 1992, un mécanisme incontrôlable. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Messanga Yamding vient de gagner sa place dans mon cœur des gens qui lisent à 2000 km. Parce que nous voici dans la même posture de 92. Nous sommes avec l'APC, qui est l'Union pour le changement de 1992. Et Maurice Kamto est en pole position d'être candidat à l'élection présidentielle. Croyez-moi les enfants, quand c'est écrit, c'est écrit. Allez, mettez les cœurs pour Messanga Yamding. C'est lui qui nous permet de clôturer cette journée d'aujourd'hui. Et rendez-vous demain matin pour le premier podcast de la journée. C'était papa.